Un témoignage sur une vie de paradoxe. L'homme que vous allez entendre, le voici. Il s'appelle Joseph Chovanec. Il est supérieurement intelligent, il parle plusieurs langues, il est docteur en philosophie, mais il n'a jamais pu aller chez le coiffeur. Il n'a découvert l'amitié qu'à 25 ans. Il a mis très longtemps à pouvoir soutenir le regard, à entretenir un dialogue, bref, à échanger avec les autres. Joseph Chovanec est un autiste Asperger. Aujourd'hui, il raconte pour aider les autres. Laetitia Legendre, Nathalie Dubos, Guillaume Michel. Joseph Chovanec a toujours aimé le musée du Quai Branly. C'est ici qu'il a souhaité nous rencontrer. À 33 ans, cet homme est autiste. Il a du mal, beaucoup de mal dans ses relations avec les autres. Mais c'est aussi un surdoué qui a de très grandes capacités intellectuelles. Je fais des choses qui me sont parfois désagréables pour suivre les préceptes de l'autre. Donc là, vous nous regardez par exemple alors que ce n'est pas naturel. J'essaye de le faire. Vous nous faites face alors que vous auriez envie notamment eu égard à la lumière de la caméra. On dit bonjour d'une certaine façon. Vous voyez, il faut apprendre tout cela lorsqu'on est concerné par l'autisme. Ça ne va pas de soi. Les gens non autistes, ils connaissent ça plus ou moins par cœur. J'ai appris à faire des petits bruits au téléphone. Parce que les gens non autistes, quand ils téléphonent, ils font des petits bruits toutes les quelques secondes. Des ok, ah, d'accord, waouh. Vous voyez, si vous ne le faites pas, l'autre personne s'impatientera. Avec ma montre, toutes les 5-10 secondes, je dois faire oui. Des années durant, la scolarité de Joseph Chovanec a été chaotique. Enfant, il a souvent manqué les cours. Personne à l'époque ne sait qu'il est autiste. À quel âge vous avez commencé à parler, vous, Joseph? Oh, très tard. Vous savez, je savais lire et écrire avant de savoir parler. C'est le cas de nombreux enfants autistes. À la maison, mes parents ont encore, par exemple, des petits textes que j'avais écrits quand j'avais 2 ans, 3 ans, par exemple. Mais pour la parole, il a fallu attendre 6 ans à peu près. Et encore, à l'âge de 6 ans, quand j'essayais de parler, ce n'était pas compréhensible pour les autres. Avec les camarades de classe, alors ça se passait comment? Il n'y avait pas de camarades de classe. Il n'y avait que des petits monstres qui me tabassaient, quoi. S'ils ne faisaient que se moquer, c'était bien. Mais généralement, j'étais tabassé, quoi, quasiment à toutes les récréations. Ah, comme d'autres enfants autistes. Vous savez, quand j'étais au primaire, par exemple, personne ne voulait être assis à côté de moi. Par contre, au lycée, notamment avant les contrôles de maths, beaucoup voulaient être assis à côté de moi, quoi, vous voyez. Donc, les choses changent. Joseph Chovanec connaît des difficultés avec les autres, mais il a eu son bac scientifique avec mention très bien. Il est docteur en philosophie et parle une dizaine de langues. Vous avez eu le bac avec mention? Très bien. Vous parlez combien de langues aujourd'hui, Joseph? Oh, je pense que ça n'a pas d'intérêt de faire de déballage, mais je suis passionné par l'apprentissage des langues. J'en apprends certaines, j'en oublie d'autres, hélas. Alors, mon petit coup de cœur depuis quelques années, c'est pour le persan. Vous développez d'excellentes capacités dans certains domaines. Et dans la pratique quotidienne, c'est parfois un peu plus compliqué? Vous savez, je ne sais pas comment le dire, mais je ne sais pas, par exemple, faire un nœud de cravate. Je ne sais pas conduire une voiture. J'habite chez mes parents. Vous voulez voir mes lacets? Je n'ai pas eu le temps de les faire, donc j'ai mis mes lacets directement dans la chaussure. Voilà. Donc, Par contre, si vous avez besoin d'un guide touristique en Iran, je me porte volontaire. Notre société est un peu hypocrite en ce sens qu'elle juge les gens sur des petits détails. Et c'est là où les gens autistes ne sont pas très bons selon les standards sociaux. Mais que valent ces standards sociaux? La grande joie, le grand plaisir quand on est concerné par un handicap, c'est de faire mentir les pronostics. Il y a quelques années, cet entretien dans ce musée n'aurait pas été possible. Trop de personnes, trop de lumière, trop de bruit. Désormais, Joseph enchaîne les voyages. Dans ces pays du bout du monde, il découvre le plaisir d'être enfin lui-même. Dans